Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Bien sûr, téléphone est possible et uniquement possible dans ces périodes de confinement. Deux types de consultations, 30 minutes à 30 euros, 1 heure à 60 euros. Donc n'hésitez pas un seul instant pour effectivement prendre une consultation si vous en sentez le besoin. Bon, on continue. Nous avons fait les signes du lion. Donc, on va voir qui est l'heureux gagnant de passer en deuxième sur les 12 signes du zodiaque que je dois faire pour le mois d'avril 2020. Donc, nous allons voir qui est l'heureux gagnant. Allez, roulement de tambour. Drin, drin. Allez, je choisis celui-ci. Voilà. Et nous allons voir tout de suite qui est l'heureux gagnant. Eh bien, ce sont nos amis Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, essentiellement la Lune. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous, toutes et bien, que vous êtes en pleine forme et que cette vidéo vous conviendra. Je vous rappelle toutefois que c'est une vidéo d'un terme général. Ça ne correspond pas nécessairement à quelqu'un en particulier. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas. Ne prenez que ce qui vous arrange. Alors, on va déjà voir, puisque c'est pas astrologique, mais c'est intuitif, nous allons voir quelle est la, comment je pourrais dire, quelle est la planète qui va, on va dire, venir vous chambouler ou vous performer durant ce mois d'avril. Alors, nous allons choisir, voilà, la carte. Donc ça, c'est fait. Nous allons voir également quel est l'élément qui va vous... qui va être, on va dire, qui va vous influencer, voilà, vous influencer. Allez, je prends celle-ci, voilà. Et d'autres nouvelles cartes qui peuvent être sympathiques pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, ce sont également des cartes qui permettent effectivement de pouvoir, on va dire, rajouter des compléments sur des compléments d'information. Alors, nous allons voir quelle est effectivement l'influence pour vous durant cette période. On va voir quelle est l'influence durant cette période pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. On continue. Quelle est l'influence pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux pour ce mois d'avril 2020. Allez, on continue. Quel est ce qui va influencer votre mois d'avril 2020, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Et on termine, pareil. Quelle va être l'influence? Allez, celle-là me parle bien. C'est parti. On va regarder ça tout de suite. Alors, voyons voir la première chose. Ah, 2, 3, 4. La première chose qu'on vous dit. Donc, influence de Neptune et influence de l'eau. Alors, l'eau, on sait qu'elle a un pouvoir guérisseur. Donc, on est dans une phase de guérison pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. C'est-à-dire que vous faites un travail de nettoyage et de guérison. L'énergie de l'eau est là pour vous rafraîchir. Elle se déplace doucement. C'est aussi un renouveau spirituel. Le pardon est là, le besoin d'entrer en contact, le besoin de comprendre et d'être compris, l'expression créative, je jauge le courant de l'eau. Donc moi, j'ai envie de vous dire, voilà, vous êtes dans cette compréhension, vous avez envie de transmettre les vertus de l'eau dans une situation en ouvrant votre cœur et en disant la vérité avec gentillesse et compassion. On est vraiment en exprimant le pardon et la guérison partout et tout ce qui vous est possible de faire. Donc on sent bien qu'on est vraiment sur quelque chose de très fort qui est pour vous, amis Gémeaux. Donc accueillez, c'est quelque chose quand même qui est pas mal. Neptune, c'est une planète plutôt complexe. Elle contrôle de nombreuses impulsions humaines comme l'imagination, encore la compassion et les expériences psychiques. Donc on est vraiment dans un développement spirituel, dans une prise de conscience pour beaucoup d'entre vous. On est aussi sur des questions de sacrifice et de devoir qui seront liées à ces idées, à des croyances, hein, bien sûr. Et on vous sent prêt à retrouver un équilibre entre le don et le ressentiment. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes en train d'être dans une période d'apprentissage qui est plutôt pas mal pour vous, amis Gémeaux.
Alors, le signe qui va un petit peu vous influencer durant ce mois d'avril, c'est le signe du Verseau que je vous montre. Et on me parle d'un souffle de nouveau avec anticonformisme, inspiration, ingéniosité, indépendance, altruisme. Donc, on est vraiment sur ce retour, cette prise de conscience du soi, de compréhension, d'envie d'être soi, de ne plus envie d'être quelqu'un d'autre. Alors, on est sur la maison 10, celle des clés de solution. Ton ambition, ton désir de réalisation, comment tu exerces l'autorité, là où tu élèves ton niveau de vie, de conscience. Donc, je vous en parle depuis le début. On est sur bel et bien une élévation de conscience pour vous, amis Gémeaux, par rapport à des situations que vous venez de vivre et que vous avez vécues, que vous continuez peut-être à vivre. On est encore sur Neptune. Regardez. L'influence. Assez rigolo quand même, hein, Neptune. Alors, on vous dit quoi? Transcender les systèmes de valeurs, dissoudre ce qui est figé, défaire les liens, te déconditionner et te dévouer. Donc, c'est bien ce que je disais. On est en train d'éliminer les croyances limitantes, des choses qu'on nous a données, et on va les faire pendant ce mois d'avril. Et on est dans un trigone, voilà, je vous le montre. Hein. Donc, on vous dit, le climat est favorable, profite du courant propice, laisse les choses converger et s'épanouir. Donc, on est bien dans une phase de transition, de changement, dû à tout ce que vous allez faire pour guérir de vos maux, MAUX, par le biais des mots MOTS. Donc, c'est vraiment un mois d'avril assez costaud pour vous, amis Gémeaux. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, profitez-en pour faire ce que vous avez à faire, justement. Alors, pour continuer, écoutez, on va commencer tout de suite, on va dire, par les amours, puisque on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour les amours, qu'est-ce que j'ai utilisé? Eh bien, on utilisera à la fin l'oracle des amoureux. Voilà. On va par contre faire pas mal de tirages. Donc tout d'abord avec Isabelle Serre, le chakra du cœur, hein, bien sûr. On va également avoir le grand oracle de l'amour, bien entendu. Hein, en tirage et on va commencer tout de suite par le toi et moi, la Métis Love Recall, pour voir un petit peu ce que l'on vous dit durant cette période. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, qu'est-ce qu'on vient vous dire et vous apporter pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'avril 2020 en amour? Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme information? Ah, elle a voulu sauter et je la prends. Alors, écoutez, on est sur un amour véritable et un amour inconditionnel. Alors, cette carte, elle est valable autant pour vous que pour ce que vous comprenez et ce que vous désirez. C'est-à-dire que peut-être vous avez pu laisser échapper une personne dans votre entourage que vous avez eu aimé ou que vous avez aimé. Et en fait, vous êtes peut-être en train de prendre conscience que effectivement cette personne était la bonne personne parce que vous aviez vraiment vécu quelque chose de vrai. Pour d'autres, ça va être l'amour de soi, c'est-à-dire comprendre qu'en fait, avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même, ce qui me paraît un petit peu logique. Et cette compréhension, elle avance sur votre route comme une sorte comment je pourrais dire, d'évidence. Et ça peut être aussi ce côté de savoir maintenant ce que vous désirez. Donc, on vous le dit bien que c'est par rapport à vous en tant que consultant. Hein. Donc, c'est vraiment... Alors, moi, j'ai vraiment envie de vous dire, c'est soit une prise de conscience, soit effectivement, vous aimez vous, hein, puisque ça reste l'élément principal. Bon, écoutez, on vous le répète, hein, on parle de réconciliation, de paix et d'amour. Donc, c'est aussi une réconciliation avec vous-même puisque vous êtes en phase de guérison par rapport à des situations vécues. Vous êtes en train de retrouver une certaine paix intérieure et donc, de ce fait, peut-être prendre des décisions qui vont aller avec. Vous êtes en période complète de lâcher prise. Vous voyez, cette prise de conscience, elle est là. Hein. Elle est là même dans le domaine sentimental. Période de lâcher prise. Vous allez vous défaire de personnes malhonnêtes autour de vous. Vous allez voir en fait le jeu de certaines personnes que vous n'aviez pas vu jusque-là. Et on vous parle même d'un coup de foudre, de quelqu'un que vous avez en train d'ouvrir les yeux sur « Ah ouais, mais c'est elle ou c'est lui ».
Ah mais j'avais pas vu, j'avais peut-être pas vu au départ et en fait c'est elle, c'est lui. Alors on sent qu'effectivement pour beaucoup à la fin de ce confinement, bah, on en appelle à la séparation, hein, c'est-à-dire à acter les choses parce qu'effectivement il y a des décisions à prendre. Ce retour sur soi va vous permettre effectivement de réaliser que ce que vous voulez c'est une âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un où vous souhaitez partager. Alors moi j'ai vraiment ce côté de d'âme sœur, hein, donc pour certains d'entre vous il y a vraiment ce parallèle où on a quelqu'un de cœur, mais vous voyez, quelqu'un qui fait partie de votre passé, quelqu'un qui revient peut-être du passé, quelqu'un avec laquelle vous êtes passé à côté, hein, c'est possible, mais c'était une épreuve et la foi déplace des montagnes, donc j'ai envie de vous dire, il est encore temps de pouvoir récupérer cette personne pour vous. Donc restez fidèle à vous-même. Ça, c'est important. Ne vous trahissez pas, hein. Alors, comme je sais que les invitations et les sorties ne sont pas possibles, sachez que cette invitation ou cette sortie, elle sera valable dès la fin du confinement. Donc, n'hésitez pas peut-être à aller voir quelqu'un parce qu'effectivement, actuellement, vous savez très bien que vous vivez dans une relation instable. Vous avez peut-être voulu remettre le chapeau, on va dire, sur une relation et en fait, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais vous demander de vous poser une question par rapport à une situation donnée, toujours en amour, puisque là j'ai une carte qui dit oui ou non. Voilà, vous posez bien votre question en conscience et la réponse est non. Voilà, comme ça au moins ça peut peut-être vous permettre de prendre des décisions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il va falloir rester patient, bien sûr. C'est une question de patience, c'est une question de travail, ce qui est tout à fait normal. Mais le succès est à la clé. Donc le succès est là. Mais me parle bien, mai juin me parle bien. Donc même si en ce moment vous êtes en pleine prise de conscience, elle est nécessaire, même si elle est dure à passer. On me parle bien pour vous en tant que consultant, donc c'est bien vous qui passez cette étape et personne d'autre. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu karmique. Donc c'est un petit peu votre karma. C'est aussi ce que vous avez demandé quand vous êtes descendu de vivre cette chose. Mais on vous dit que vous allez aller vers une relation stable après cette période, on va dire, de transition. Donc, allez-y, croyez en vous et laissez faire les choses se mettre en place normalement, mais sûrement, comme on dit. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi, enfin qui ont choisi pour la première partie, excusez-moi, pour la première partie des cartes au niveau amour. Alors, on va regarder encore ce qu'on me dit pour vous au niveau amour avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on va vous apporter en plus comme information pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous donne comme information supplémentaire pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme information? Quelle est l'information qu'on vous donne? Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, soyez en harmonie avec vous-même. C'est le plus important qu'on vous demande. Donc, restez prudent. Ne brûlez pas les étapes. Ne voulez pas aller trop vite. La prise de conscience se fait. On a bien cette réconciliation qui revient avec une personne du passé. Hein, une personne, donc ayez confiance parce que la carte de la jalousie, c'est vraiment le côté de vous faire confiance par rapport à cette réconciliation. Jusque-là, vous avez peut-être été sous l'emprise d'une personne qui n'a pas été, on va dire, très sympathique avec vous. Mais il est temps de vous faire confiance. Hein, ça revient très, très, très souvent parce que vous avez une réelle attirance avec une personne de cœur et que cette personne, vous avez envie de vivre en couple. Donc, si vous n'êtes pas en couple, eh bien, peut-être que c'est une autre personne. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'une autre personne, justement avec laquelle vous avez envie de vous réconcilier parce que vous avez un véritable amour qui est en place. Hein. Vous savez que vous avez quelque chose à vivre. Donc, on est aussi dans ce côté de bonté. Donc, dites les choses avec le cœur. Faites des projets, allez de l'avant, essayez de vous projeter vers un véritable bonheur parce qu'il y a un véritable bonheur dans pas longtemps. Vous voyez, on le redit bien, coup de foudre. Alors, quand je dis pas longtemps, c'est dans les 3 mois à venir. Donc, on ne vous a pas oublié. A priori, vous êtes toujours
toujours dans le cœur de la personne que vous aimez en secret. Donc, arrêtez de procrastiner et dites-vous que vous pouvez y aller puisque cette personne peut-être vous attend également et même peut-être pas sûrement, mais même sûrement pour beaucoup d'entre vous. C'est bizarre, j'ai vraiment le ressenti pour vous, amis Gémeaux, d'une relation passée sur laquelle vous avez dû aimer fortement, que les circonstances extérieures ont dû vous obliger, entre guillemets, à prendre le large et vous avez peut-être tenté de recommencer avec une personne du présent, mais qu'en fait, c'était pas la bonne chose et vous n'arrivez pas à oublier cette personne et vous n'avez pas encore le courage, j'ai envie de vous dire, de faire la démarche pour aller la rejoindre. Pourtant, il va falloir. Donc, prenez ce temps de, je dirais, de confinement pour justement prendre conscience que cette personne est très importante dans votre vie, que c'est pour certains même votre âme sœur. Pour les couples, eh ben, écoutez, pour certains, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Pour d'autres, on voit la séparation se profiler à terme. Et pour les personnes qui sont en attente, on va dire, d'une personne de cœur, je dirais que dans les 3 mois à venir, ouvrez bien grand les yeux, il y a toutes les chances que vous la rencontriez. On continue avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux? Ce que vous devez surtout retenir, amis Gémeaux, c'est que cette période de transition, qui est le mois d'avril, est une période de guérison. Donc, ça veut dire que si vous ne faites pas ce travail sur vous de guérison et de prise de conscience et de décision à prendre, vous ne faites que reculer et ça sera de plus en plus compliqué à prendre des décisions et à sauter. Donc, évitez de trop attendre et prenez ce temps-là. Donc, vous voyez, on est bien sur une relation discrète et secrète. Il y a bien quelque chose qui fait partie du passé, qui était présent. D'ailleurs, vous voyez, c'est ça que je sens que vous vivez. En ce moment, vous n'êtes pas à votre place pour beaucoup d'entre vous et vous le ressentez, je veux dire, parce que vous avez connu votre âme sœur. C'est bien ce que je ressentais, en fait. C'est comme si vous compreniez qu'il y avait un truc à comprendre. Ouais, voilà. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, elle le sait déjà. Ton âme sœur sait déjà. Enfin, votre âme sœur sait déjà. Et vous avez peut-être une petite différence d'âge entre vous deux, d'ailleurs. Il y a une réelle fusion des sentiments entre vous. Waouh, yes, yes, yes. Et vous voyez, changement positif dans une relation existante. Ça, c'est pas nécessairement dire qu'elle existe en réel, mais qui a eu existé ou qui existe. Voilà. Et on est bien. Alors, rencontre lors d'une sortie. Donc, pour ceux et celles qui sont en attente, donc dès qu'on peut sortir, sortez, sortez, bougez, vous allez rencontrer quelqu'un, ça c'est certain. D'ailleurs, ce sera des rencontres par synchronicité avec votre âme sœur. Donc, c'est valable pour ceux qui vont sortir et la trouver. Et pour d'autres, c'est valable effectivement pour cette personne qui revient dans le passé. Et effectivement, je vous l'avais dit, c'est karmique. C'est karmique, vous avez des choses à comprendre, des choses à casser, des valeurs à casser, des croyances limitantes à casser, des choses qui ne vous servent à rien et qui vous empêchent en fait de vivre le vrai et grand bonheur, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Allez, on termine avec quelques conseils de l'oracle des amoureux. Ah là là, l'amour, c'est toujours aussi complexe, alors que ça devrait être si simple. Alors, je pense qu'on se prend trop la tête, beaucoup trop la tête. Enfin, c'est mon avis, excusez-moi, je réponds un petit peu en même temps. Alors, tac, tac. Ah, magnifique, elle est venue en même temps, donc c'est un joli message pour vous. Mes amis Gémeaux. Alors, voyons voir ça. Alors, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bon, quand je vous disais que c'est possible, tout est possible, donc allez-y. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà. Donc, on est bien sur une question de patience, on vous l'avait dit. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, laissez faire le temps. Je pense qu'il y a une question de timing, peut-être parce que vous avez besoin vraiment de cette prise de conscience pour être prêt à recevoir l'amour dont vous souhaitez tant. Donc, prenez ce temps pour vous, prenez ce temps de compréhension pour vous, pour justement être prêt à accueillir l'amour. Je pense qu'il y a vraiment 3 mois, mai, juin, juillet,
4 mois août, qui sont importants pour beaucoup d'entre vous. Donc, allez-y, foncez. On continue dans le domaine général. Alors, dans le domaine général, eh bien, écoutez, je finirai par des oracles des runes pour vous donner la tendance générale. Nous aurons un petit tirage avec l'oracle de Béline, que vous connaissez. Nous aurons un petit tirage avec l'oracle Itae. Voilà, et nous allons tout de suite commencer avec l'oracle du monde. Voilà, l'oracle du monde que je vous présente. Alors, qu'est-ce que l'on me dit pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète Gémeaux, pour le domaine général, donc ça équivaut professionnel, famille, amour encore, puisqu'il y a un petit peu tout dedans. Donc on va voir ce que l'on vous dit. Quelles sont vos préoccupations, on va dire, du moment, je dirais, pour ce mois d'avril 2020. Alors, eh bien effectivement, on est dans la maison. Alors, la maison, c'est vrai que en ce moment, c'est vraiment le confinement. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça doit vous parler. Par contre, on voit une illumination. Donc, peut-être que le fait effectivement de rester à la maison vous procure cette prise de conscience et donc cette illumination même spirituelle, j'ai envie de vous dire. Et on vous voit bien en pleine libération. Donc, il y a vraiment des prises de conscience par rapport à vos échecs passés, à ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné. Donc, vous êtes en train effectivement de voir ce qu'il en est. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous durant cette période, peut-être des possibilités, on va dire, pour vous, et une opportunité peut-être aussi de solitude. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, on est dans cette phase d'isolement. Bon, vous allez dire, avec ce qui va nous arriver, c'est à peu près ça. On voit que vous êtes accusé de toutes parts, de tous les mots MAUX, donc comme je disais, par des mots MOTS. Voilà, vous infligez comme une punition, du moins ces personnes vous infligent cela comme une punition, et c'est là où vous êtes en phase de guérison. Donc ça résonne bien. Pour vous, amis Gémeaux, dans votre vie perso, pro, ce que vous avez, on est dans une prise de conscience, dans une illumination, une guérison. Et on vous dit bien, restez fidèle à vous-même. C'est-à-dire, ne soyez plus aussi, on va dire, excusez-moi du mot, gentil. Trouvez la force en vous, hein, ce pouvoir que vous avez de vous exprimer, de vous dire les choses. Alors, pas non plus dans l'excès, on vous a demandé d'être dans la compassion, dans la gentillesse, mais de vous exprimer quand même. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter. Les biens matériels sont une chose, mais vous êtes surtout au carrefour de votre vie et être heureux n'a pas de prix. Autant dans le travail que dans la vie. Alors, si effectivement, pour certains d'entre vous, vous aviez décidé à un moment donné de changer de travail, on vous dit que c'est peut-être le bon moment de faire des apprentissages, de voir quelque chose. Et puis aussi, l'union est importante, peut-être vous dire de retrouver la personne ou de vous engager avec votre personne de cœur, puisqu'effectivement, moi j'ai envie de vous dire que c'est même un apprentissage d'amour, apprendre ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Gardez la foi pendant cette période. On a vraiment cette spiritualité pour beaucoup d'entre vous, ce côté un peu karmique. Écoutez, je le redis, hein, pleine conscience. Hein, je ne peux pas vous dire les choses. Les cartes sont très parlantes. Hein, voilà. Et on vous dit, vous allez prendre de la sagesse. Donc, on est vraiment dans cette prise de conscience, dans ces acceptations, dans ces changements qui se profilent pour vous. Le mois d'avril est extrêmement important pour vous, amis Gémeaux, parce qu'il va vous permettre peut-être de vivre enfin votre vie, non pas par procuration, mais vivre votre vie par vous-même. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose de vraiment très très fort qui ressort dans votre jeu. Donc, écoutez, tant mieux pour vous. On continue avec l'oracle d'Itae. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle d'Itae? Hop, hop. Alors, tac, tac. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle d'Itae? Hop, il y a tout qui tombe. Excusez-moi, ça c'est le petit souci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'oracle d'Itae? Allez, on y va. C'est parti. Mon kiki. Ah ben, je vais l'étaler, ça sera peut-être plus simple. Tiens. Hop, allez. Je coupe et j'étale. Mis un peu gros. Voilà. Allez.
On va voir ce qu'il en est. C'est parti, mon kiki. Alors, première carte. La première carte, eh bien écoutez, on est dans le côté gélule, donc le côté médecin, profession libérale, médicale, traitements médicaux. Donc ça veut dire de faire attention à votre santé durant cette période. Soyez prudent, ne faites pas tout et n'importe quoi. En tous les cas, on vous sent plus proche d'une croyance, d'une certaine spiritualité. Peut-être pour certains d'entre vous, priez-vous plus qu'à votre habitude. C'est tout à fait possible. Et on me le redit, faites bien attention à votre santé. Donc, essayez vraiment d'être beaucoup plus... Oh bah, disons, là, c'est une répétition qui revient très fortement, puisqu'effectivement, c'est aussi des soucis de santé. Donc, je le répète, 4 cartes qui sortent, dont une où on parle de prière. Donc, faites bien attention à votre santé. Restez prudent, mes chers amis Gémeaux, durant cette période. Alors, écoutez, on vous le redit bien, il y a bien un amour sincère, une relation durable, quelque chose qui vous attend pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et planète en Gémeaux. Donc, j'ai envie de vous dire, accueillez cet amour. Accueillez-le parce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment quelque chose qui est... vous allez connaître la gloire et la puissance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment avoir toutes ces possibilités. N'hésitez pas à écrire. Alors, ça peut être un écrit du style prendre des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être également des actes. Ça peut être également un crédit que vous attendiez, vous allez recevoir. Ça peut être une signature sur un projet. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont là, mais il y a bien quelque chose de positif. En tous les cas, avec la carte du dauphin, qui est une carte juste merveilleuse, surtout avec ce qu'on sait actuellement, on est dans la sincérité, dans la fidélité, c'est-à-dire on est soi, on n'est pas quelqu'un d'autre, on est vraiment soi. Et moi, je dirais qu'on est tellement soi, qu'on est dans une période, je dirais, presque de renouveau, de prise de conscience. On a besoin de calme, de faire une retraite, de faire une sorte d'évasion. On a envie également de prendre conscience de ce que l'on a ou de ce que l'on a pu, et ça peut nous rendre tristes. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette prise de conscience très forte, très présente pour vous. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a vraiment cette forte prise de conscience. On est sur une période un peu stérile pour certains d'entre vous parce que vous passez un long chemin, hein, c'est ça, de prise de conscience. Hein. Vous serez prêt à laisser votre empreinte parce que vous allez grandir, vous allez reprendre une certaine personnalité, c'est-à-dire être vous-même. Et enfin, on va dire, trouver la solution par rapport à de l'apprentissage. Là, on sent que vous êtes prêt, on va dire, à faire des découvertes, à être plus dans la curiosité, dans le désir d'apprendre. Hein. Donc, quand je vous parlais d'apprentissage, c'est tout à fait faisable et viable. Et puis, on a aussi cette grande spiritualité qui s'ouvre, ce troisième œil qui s'ouvre. C'est ces choses que vous ressentez très fortement et qui se mettent en place de plus en plus. Alors, vous aurez autour de vous beaucoup d'agressivité parce que les gens ne vont pas comprendre que vous changiez du jour au lendemain, surtout que ça va les déstabiliser. Et puis, tout ça pourquoi? Pour avoir une véritable vie amoureuse en commun, des projets de construire à deux, une union, un mariage même pour certains. Donc, allez vers quelque chose de vraiment bien plus merveilleux qui vous attend dans les mois à venir. Vous serez, on va dire, marginal par rapport à ce que vous étiez avant. Vous allez sortir des sentiers battus. Vous allez être dans une période, hein, on me dit bien, de grande joie, de bonheur assuré dans les 3 mois à venir. Et la date du printemps est très, très importante pour vous. C'est pour ça que je vous parlais de mai-juin, ça me parle bien pour vous. Voilà. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, vous allez faire, alors je vais vous le dire comme ça, sauter les cadenas, c'est-à-dire tout ce que vous aviez caché à l'intérieur de vous va être enfin découvert, c'est-à-dire vous allez vraiment évoluer au grand jour. Et puis, on vous parle bien de vous en tant que consultant, donc c'est bien vous dont on parle. C'est qu'une question, on vous le dit bien, de patience
et de temps, bien sûr. Il y aura un petit peu de retard, il y a eu du retard déjà, mais c'est bien là pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, donc ce n'est que du bonheur qui s'annonce. Alors plutôt effectivement sur le printemps, je vous le répète, le mois de mai-juin me parle mieux pour vous, donc il sera temps peut-être de prendre des décisions et de faire des choses. Ça vous laisse le temps en fait de vous retourner, de préparer, on va dire, pour certains d'entre vous, ce départ, ce renouveau personnel, donc cette union qui va être juste incroyable, et puis peut-être même la possibilité d'avoir d'autres projets. On continue avec l'oracle de Béline, voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois d'avril. Donc, on vous dit quoi? Ben, on a bien l'élévation, donc ça veut dire qu'on a bien la réussite sur vous, sur votre aspect professionnel et perso. On a bien ce retard par rapport à cette construction que vous avez, parce qu'il y a encore des choses, effectivement, à, on va dire, à faire et à gérer. J'ai aussi de vous dire encore, faites attention à votre santé. En tous les cas, les choses que vous avez à gérer sont des choses qui sont d'ordre, on va dire, financière ou matériel, parce que la trahison tourne autour de vous. Faites attention à certaines personnes qui veulent vous avoir, mais vous ne vous laisserez pas avoir. La sagesse est avec vous parce que vous avez décidé maintenant. Voilà, on voit bien l'intelligence, c'est-à-dire que vous êtes en train de préparer les choses, les décisions à prendre pour un nouveau départ. Donc, c'est bien ça, on a bien ce nouveau départ qui arrive. Hein. Pour faire quoi? Bah, pour partir avec l'amour de votre vie. Donc, pour beaucoup d'entre vous, hein, il n'y a pas de hasard, je dirais. Les choses se mettent sur un bon timing. Ça a été un peu long. Aujourd'hui, vous êtes isolé pour cette prise de conscience, pour avoir besoin de comprendre ces choses-là, parce que vous avez besoin de comprendre que c'est votre âme sœur, que vous l'aimez. C'est bizarre que ça parle essentiellement d'amour et que vous avez envie de vivre pour vous. Alors, on peut également le faire au niveau du travail, si ça vous correspond plus, hein, il n'y a pas de souci. Ça peut être le fait de se mettre à son compte et vivre sa passion. Vous avez totalement le droit. En tous les cas, aujourd'hui, vous y réfléchissez, c'est vous. Et vous vous sentez suffisamment accablé pour comprendre qu'il est temps de prendre une décision. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous vivez une situation qui n'est pas très agréable et qu'effectivement, le confinement va vous permettre d'en prendre encore plus, on va dire, la compréhension. Et ça va vous permettre effectivement de pouvoir prendre des décisions qui sont à prendre pour le meilleur de vous-même. Allez, 3 cartes. On termine par 3 cartes avec les runes. Voir un petit peu ce qu'on vous donne comme information finale pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois d'avril 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, on a Alguise, voilà. On a Uruse et on a Berkana. Alors, on va commencer par... par Alguise. Voyons voir ce que l'on vous dit pour vous, que je vous donne exactement la définition la plus... Voilà, Algise. Voilà, Algise, c'est celle-ci. Donc, ça veut dire élan. C'est une signification métaphorique, c'est force de volonté, capacité de résistance. Le mot-clé, la force. On vous en a parlé tout au long, vous avez la force. Un homme frappe l'enclume avec un marteau. La résistance doit être cultivée par un entraînement physique, émotif et spirituel continu. Algise nous aide dans toutes les situations qui requièrent de l'application et de la patience. On vous en a dit, application, action, patience, c'est pour vous, amis Gémeaux. On a Uruse. Alors, Uruse, qu'est-ce qu'elle nous dit, Uruse? Alors, vous avez vu que ça résume bien quand même ce qu'on vous a dit tout au long des tirages. Donc, c'est quand même assez rigolo, moi, je trouve. Alors, il est où, mon petit Uruse? Alors, il est où? Il se serait échappé? Non, il ne s'est pas échappé. Alors, Uruse. Ah ben là, il est là. Alors, donc, signification littérale, taureau. Bon, vu la carte, on s'en serait douté. Ténacité, courage, puissance. Un taureau se libère d'un joug de toutes ses forces.
Écoutez bien cette phrase parce que je pense elle vous va très bien, amis Gémeaux. Un taureau se libère d'un joug de toutes ses forces. Nous sommes capables d'accomplir avec une grande énergie les tâches les plus pénibles. Uruse active notre côté viril, elle nous rend plus forts et pleins d'énergie. C'est ce qu'on vous demande pour vous, amis Gémeaux. C'est très important et c'est ce qu'on vous disait dans les cartes, hein, c'est quand même extraordinaire. Et là, on a Berkana avec le joli signe, donc ça veut dire signe, beauté de la féminité, fertilité, créativité. Une femme court à l'encontre d'un enfant et au second plan, un cygne nage paisiblement dans le lac. Le moment est venu de célébrer la créativité, la tendresse et la force qui réside dans une attitude réceptive. Alors, je vais être honnête pour vous, si ce n'est pas un enfant, ça peut être la personne de votre cœur, parce que c'est ce qu'on me dit. Donc, Berkana protège les personnes qui vont mettre au monde un enfant, aussi bien en chair et en os que symboliquement. Ça peut être aussi votre renaissance, ça peut être aussi le fait d'aller, on va dire, de vous protéger pour aller vers l'amour de votre vie, puisque bon, un enfant, ça reste aussi un amour, et c'est très très fort de symbolique. Alors, je termine votre jeu. Alors, je vois souvent des charmes. Alors moi, je me suis créé mes charmes, hein, je vous le dis honnêtement. C'est pas des charmes conventionnels, on va dire. C'est des charmes que j'ai créés moi-même. Voilà. Donc, hop, je remue. Hop, viens ici. Hop, voilà. Je mets ma petite main. Hop, et je ressors. Ah, bah, écoutez, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, écoutez, j'ai le chiffre 3. Le 3, pour moi, c'est vraiment dans les 3 mois à venir. C'est ce que je vous disais, hein, 3 mois à venir. On est quand même dans la patience, dans la sagesse, dans la force, dans le fait, effectivement, de prendre le temps sur ce printemps. On vous le redit bien, ça prendra du temps, mais vous avez la force vitale de le faire. J'ai vraiment l'impression que vous ne vous égarez pas. Il y a encore cette sagesse qui est en vous. On vous dit bien que ça prendra du temps. N'hésitez pas à faire des écrits. La solution est en vous. Vous avez la capacité de le faire. On a vraiment ce côté de retomber sur ses papates, hein. On a une très jolie protection. Vous avez le courage, la force, la détermination, l'harmonie et surtout la chance. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, allez-y, galopez vers l'action. Faites ce que vous avez à faire. Il y a vraiment quelque chose de fort qui est là, qui est présent. Donc, allez-y. Voilà, c'est le moment de guérison, c'est le moment d'harmonisation, c'est le moment de paix avec vous-même, c'est le bon moment, la force vitale, tout ça c'est pour vous. Tel un chat, vous retombez sur vos pattes, tel un chat, vous avez cette vie, on vous redonne la possibilité de faire des choses. J'ai vraiment cette sensation, on vous dit, on vous redonne encore une chance, donc saisissez-la, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un très bon mois d'avril 2020, je vous dis à très vite sur ma chaîne, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.